sur cette machine, j'ai deux choses à faire. La carte est grillée et je vais la passer avec la grosse enclume. Bah oui, quitte à faire. Donc je vais la faire d'une solution différente. Je vais vous montrer. Jusqu'à maintenant, on meulait cette partie-là ou cette partie-là de manière à arriver à la même épaisseur pour que quand on referme la carcasse, ça ne bloque pas l'enclume. Je vais vous montrer une deuxième solution. Déjà, on va essayer d'enlever ce satané Eclipse. Alors, je crois que j'ai trouvé une astuce. Alors, il s'agit de essayer, je dis bien essayer, de... Alors, déjà, on chope un côté, on chope l'autre. Il faut le pousser en arrière et essayer de le bloquer un petit peu. Oh! Alors là, pour ceux qui ont déjà fait cette machine, je crois que c'est la première fois où le clips, il s'enlève du premier coup. Ah non mais là sans déconner, là c'est collector, là c'est une rareté, c'est même impossible. Ah là vous allez être jaloux là. Ah là c'est... Ah j'avoue, ah, il va m'arriver une couille, c'est obligé. Il va y avoir un problème. La machine va être pulvérisée, le pignon dedans va être éclaté, mais c'est pas obligé, il va y avoir quelque chose. On va mettre les hiboux dans notre boîte à merde. Là-dedans, je mets tous les résidus de machine que je démonte. Là, il y a un peu tout ce qu'on veut. Hein. Bah, c'est tous les... voilà, toutes les anciennes. Ça, c'est celle en 12 volts. Il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Hein. On va pouvoir l'ouvrir. Bon, les vis sont déjà enlevées. Hein, j'ai pris de l'avance. Donc là, on va déjà regarder si tout n'est pas explosé. Le pignon, ça a l'air d'aller. Là-dedans, ça a l'air d'aller. J'avais déjà enlevé les vis. Hein. Là, ça a l'air d'aller, c'est pas trop dégueulasse. De toute façon, je pense que c'est la carte, regardez, c'est tout pété dedans. Ce qui est bien, c'est qu'elle est très facile à démonter, celle-là. Franchement, c'est un bijou, c'est une pépite. Donc, dans la prochaine étape, je m'occuperai de la carte, mais il y a un peu de boulot à faire. Hein. Là, c'est un condensateur de 680 quand même. Hein. Donc, la carte, je vais pouvoir couper les fils. Mais bon, vous voyez, ça, je sais pas si c'était déjà d'origine comme ça. Mais c'est tout fendu, quoi. Il n'y a rien qu'en apparence, elles sont vraiment cheap. Alors le problème de ces cartes, c'est que le connecteur, il est sur la carte. Alors ça, c'est d'un chiant. Parce qu'il va falloir que je gratte et puis je dessoude. Bon, mais par contre ça sera la deuxième étape. Là, on va s'occuper de l'enclume de la façon la plus facile, enfin facile entre guillemets. Donc là, voilà la machine comme elle est démontée. Il n'y a pas grand chose dedans. Moi, je trouve l'inconvénient, c'est que le moteur est très petit par rapport à la version qu'ils avaient faite avant. Mais elle est quand même extrêmement efficace. À savoir que là-dessus, le moteur ne crame jamais. C'est toujours la carte qui crame en premier. L'inconvénient aussi sur ce modèle, c'est qu'il y a deux connecteurs. Elle a un capteur Hall qui n'y est plus sur les nouvelles versions. Et c'est des gâchettes, elles sont plus petites. Donc ça, je les mets de côté, mais je pense que je vais mettre une gâchette AliExpress. Ça va être les mêmes, vu que je vais changer la carte. Là, je vais défaire cette partie-là, parce que ça sert plus à rien, c'est le capteur Hall. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter cette partie-là, c'est tout simple. Voilà. Bon, il y a encore une partie que j'avais oubliée qui est là. Et vous avez vu, elle est même graissée, c'est tellement rare. Donc, comme j'ai expliqué, le souci quand on change l'enclume, c'est l'épaisseur. Donc quand on vient refermer la machine, ben, ça dépasse. Et ça vient taper. Donc je vais vous montrer une petite astuce. Je me demande si elle n'a pas été démontée puis regraissée. Je pense qu'elle a déjà été regraissée, cette machine. Donc ce que je vais faire déjà, je vais enlever la bague. Pour l'enlever, vous prenez une vis, vous prenez n'importe quoi et vous poussez. Normalement, ça devrait s'enlever sans trop de problème. Regardez, ça s'en va tout bien. Le mieux, c'est de protéger de ce côté-là pour pas abîmer. Une fois qu'elle est retirée, elle est comme ça, au fond. Donc maintenant, pardon, nous allons mettre ça, l'autre, en place. Merde, elle me reste dans le doigt. C'est ballot. Voilà. Et on va la pousser avec un truc de plus gros, parce que ça, vu que la tête est pas assez grosse, ça va la mettre de travers, donc il faut que je prenne quelque chose de plus correct. En général, je prends une douille. Je la tape déjà un coup pour qu'elle rentre un petit peu. Et puis on y va. En voiture Simone. Ça rentre tout seul. Hein.
Donc là, on vérifie. Elle est bien à fond. On s'assure que je ne l'ai pas abîmée. Donc là, ça rentre toujours aussi bien. Déjà, on va la rentrer au fond et on va voir s'il n'y a pas de problème. Donc là, on voit bien, ça, c'est bien, on appuie sur la rondelle parce qu'on la voit tourner un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc là, maintenant, nous arrivons dans le moment le plus crucial, c'est le remontage. On va déjà graisser un peu le trou. Oh. Hop, voilà. Graisser. Pas trop en remettre non plus. Il est déjà bien assez. On va remboîter le bins. Voilà, par contre, il faut bien retrouver le bon sens. Je ne me rappelle jamais. Il faut se référer à la carcasse. Alors, c'est vers le haut, vers le bas. Donc, il y a déjà ce cran qui est là. Donc là, ça serait comme ça, comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça. Donc, la grosse partie, elle est en bas. Donc là, on pousse. Normalement, c'est bon. Non, je suis pas à fond encore. Il y a le joint, c'est le joint torique qui est un petit peu problématique. Donc normalement, voilà, on est bon. Grosso modo, c'est à ce moment-là qu'on va avoir un problème si on la remonte comme ça. Parce que quand la carcasse va être fermée, ça va appuyer comme ça. Et ça va bloquer l'enclume. Ça va lui donner de la contrainte. On sent là, il y a un point dur. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. L'inconvénient, en fait, ça se trouve avec celle-là, sans rien faire, ça se montrait peut-être tout seul. Mais suivant les modèles, il y a plus ou moins de jeu à l'intérieur, et on est obligé de raboter l'enclume. Ça se trouve, celle-là, regardez. J'appuie, elle tourne toujours. Mais je vais quand même vous montrer l'astuce. L'astuce, c'est de venir y insérer une petite rondelle qu'on aura imprimée en 3D. Elle est disponible sur Thingiverse. Donc cette rondelle, on la met ici. Et quand on ferme la carcasse, je vais vous montrer, ça va empêcher le boîtier de s'enfoncer à fond. On va le serrer à fond, mais ça empêchera l'enclume d'être bloquée. Parce que elle se bloque, parce que cette partie-là, en fait, elle se fout en appui. Ici, là. Elle se met en appui, et du coup, ça bloque l'enclume. Par contre, le fichier, je l'ai trouvé un peu con, parce que j'ai dû la casser en deux, parce que ça rentre pas. Alors celui qui a créé le fichier, bon il a chié dans la colle. Hein. Mais voilà la petite astuce. Mais c'est comme tout, comme je vous dis, ça dépend des modèles. Il y a des modèles, il y aura besoin. Il y en aura pas besoin, parce que là j'ai l'impression qu'il n'y en ait pas besoin. Parce que comme je vous ai dit là, ça va aller tout seul. Donc la prochaine étape, ça va être de mettre une carte dedans. Pour qu'elle rentre, il va falloir déjà la meuler la carte. Casser tous les angles, arrondir, faire des chanfreins. Alors il y a les connecteurs aussi qui butent. Et il faudra mettre la carte à l'envers. C'est-à-dire que les condensateurs devant. Il n'y a pas le choix parce que les angles, ils sont dans l'autre sens. C'est impossible de faire autrement. Donc là, ce que je vais faire, déjà, en premier lieu, il y a l'air d'avoir juste à enlever cette petite partie-là qui dérange. C'est les connecteurs. Hein. Après, je pourrais très bien les raccourcir un petit peu. Mais là, juste pour l'essai, on va voir déjà là. Voilà, elle va à fond. Il manque pas grand chose. Hein. Ah, je vais laisser le morceau dedans. Voilà, on est presque au fond. En fait, ça faudrait que je rabote encore un petit coup là. Et un petit coup là. Je vais regarder l'autre côté. Et je vais essayer de la refermer à vide. Alors, là je vois que je bute encore un petit peu, donc je vais couper un petit peu encore là. Ce qui est pas simple, c'est le passage des fils. Je vais devoir entailler un petit peu l'arrière ici. Pour les faire passer comme ça. Ça va pas être super simple. Donc là, il y en a un qui va passer là, un qui va passer là, un qui va passer là, mais ça on fera ça plus tard. Mais là ce qu'on veut voir c'est en faisant quelques modifs, c'est-à-dire en ponçant la carte comme je vous ai montré. Donc là, comme ceci. Et là, comme vous pouvez constater, rien qu'en appuyant, la carcasse est fermée. C'est juste tip top, pile poil. Donc il y a les condensateurs qui dépassent, mais si vous vous démerdez bien, vous prenez ce système-là, vous posez dessus,
et on n'y verra que du feu. Je l'ai fait ça sur l'ancienne. Là, va falloir mettre une gâchette AliExpress pour la remplacer. Mais là, franchement, j'ai quasiment rien modifié pour mettre une carte. Mais il faut la mettre dans l'autre sens, parce que moi j'ai essayé à tout prix de la mettre dans ce sens-là, c'est strictement impossible. Après, il y a le réglage de vitesse, mais ça, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un petit peu, parce que tout le monde laisse à fond en général. Donc la prochaine étape, ça sera intégrer cette carte dans la machine.